Avoir mal aux fesses, c'est quelque chose de fréquent chez les cyclistes. Parfois, c'est musculaire, parfois, c'est positionnel sur le vélo, mais parfois, c'est aussi notre peau qui nous joue des mauvais tours. Aujourd'hui, on démystifie la crème de chamois. La crème de chamois, qu'est-ce que c'est? C'est une crème, un onguent qu'on va appliquer sur la peau pour prévenir la friction ou minimiser la friction quand elle est déjà en cours. La composition chimique va varier d'une crème à l'autre. On retrouve des ingrédients tels que de la glycérine, du beurre de karité, des huiles essentielles, de l'huile d'amande ou minérale. Le but étant de créer une surface lubrifiée pour éviter que la peau ne frotte contre un tissu ou contre une partie de notre vélo, par exemple la selle. Je rappelle que l'important, c'est toujours d'être bien positionné pour éviter les frictions, mais ça peut arriver parfois que c'est peu évitable à cause d'une longueur de sortie, de l'humidité ou simplement d'un matériel nouveau auquel notre peau s'est pas encore habituée. Il existe différents types de crèmes de chamois, certains qui vont être faits pour appliquer avant la sortie, quand on sait qu'on est sensible à la friction ou par exemple qu'on a une longue journée à faire devant nous, et d'autres types qui peuvent être appliqués durant quand l'irritation est déjà faite. Fiez-vous aux indications sur les boîtes des fabricants pour savoir si c'est sécuritaire d'appliquer votre crème de chamois sur une peau irritée. C'est un produit qui existe en différents formats, des formats individuels qu'on peut emmener dans notre sacoche de sel, par exemple, en cas de besoin, et des formats en tube ou en pot pour des gens qui auraient un besoin plus fréquent, plus régulier. Certaines compagnies vont faire des distinctions entre des formules pour les femmes et les hommes. La raison étant simple, c'est que chez la femme, les muqueuses sont beaucoup plus proches de l'endroit où on s'assoit sur la selle, donc c'est important d'avoir une composition chimique qui respecte le pH des muqueuses des organes génitaux et qui ne créerait pas d'irritation ou d'infection vaginale, par exemple. À quel moment est-ce que je sais que je dois mettre de la crème de chamois? Je prends 10 secondes pour vous dire, pour vous encourager de manière très secrète à vous abonner à notre infolette exclusive remplie de culture cycliste, de codes promo. C'est sous la vidéo. Chez certaines personnes, ça peut faire partie de la routine habituelle des longues sorties de vélo, quand on sait que notre peau est plus fragile aux frictions, que notre cuissard a une couture qui peut nous agacer. C'est des moments où est-ce qu'on va le mettre plus régulièrement. Chez certaines autres personnes, ça peut être seulement au besoin. Quand on fait une très longue sortie, du multijour, par exemple en cyclotourisme ou en ultra-distance, ou quand on sait que le temps humide va faire que la peau a plus de difficultés dans notre cuissard et a besoin d'un petit peu d'aide pour bien glisser. Pour d'autres personnes, ce sera quand l'irritation commence à se faire sentir. On se rappelle que plus on prend une friction au sérieux tôt dans son processus, moins on a de risque de créer une plaie, une irritation cutanée, une abrasion. Donc, c'est vraiment important d'agir quand on sent commencer la friction pour mettre la crème avant que ce soit trop tard puis qu'on se retrouve avec une plaie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Comment on l'applique et à quel endroit? La crème va s'appliquer d'une couche relativement généreuse, assez épaisse pour limiter le frottement et créer une surface de lubrification. Les endroits où on l'applique seront les points de friction, évidemment, donc le rameau pubien, près des ischions, parfois près des cuisses ou des aines. En cas de friction directement sur les organes génitaux, certains endroits peuvent tolérer la crème de chamois. Cependant, dans les cas des muqueuses à proximité, par exemple chez l'anatomie féminine, on va privilégier un lubrifiant intime, c'est-à-dire une formule qui est vraiment adaptée aux organes génitaux directement pour que ce soit compatible avec la muqueuse. Certaines personnes vont préférer des lubrifiants à base de silicone lorsqu'on n'a pas de contre-indication ou d'allergie, parce qu'ils sont absorbés plus lentement, donc permettent une sortie plus longue à vélo et un effet plus durable. Je vous rappelle que souvent les douleurs d'organes génitaux sont liées à une mauvaise position de la selle, donc c'est important d'adresser ce problème de positionnement en clinique ou en bike shop pour ne pas avoir à simplement toujours remettre de la crème de chamois. Ce n'est pas une solution durable, c'est vraiment juste pour éviter les frictions quand elles sont là, mais quand elles sont récurrentes, on doit se faire positionner pour s'assurer que la selle ne presse pas sur nos organes génitaux. Bref, la crème de chamois est vraiment un bel outil pour éviter la friction ou diminuer une friction déjà présente, mais c'est important de rappeler qu'elle peut cacher parfois des problèmes de positionnement, en ce qui a trait à la hauteur de selle, le type de selle, et aussi les bonnes habitudes de base par rapport à votre cuissard. On se souvient qu'on évite les sous-vêtements quand on est dans un cuissard de vélo et qu'on s'assure de le changer rapidement, qu'on ne reste pas trop longtemps dans un cuissard humide pour éviter les blessures de peau et la fragilité de la peau. C'est ce qui conclut notre capsule sur les crèmes de chamois, qui est un outil très utile pour nous sauver des moments de friction. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt!